Alors, la compagnie Ziri, c'est d'abord une compagnie d'art vivant, principalement une compagnie de conteuses et conteurs, et puis de théâtre, et avec Benoît Bérou, et aussi avec Jean-Christophe Bournine, Méra Kazan. On donne comment on pourrait appeler ça, des concerts poétiques, Ouais. des siestes. Des performances poétiques. Performances poétiques. Je m'appelle Benoît Bérou. Je suis compositeur, musicien, chanteur. Voilà, donc je compose principalement pour le théâtre, pour le cinéma. Donc je travaille aussi en performance avec Muriel Révolon, la compagnie Ziri Ziri. Je travaille également avec la compagnie théâtrale Le Collectif 8. Je travaille aussi avec Sabine Venaruzzo de Une petite voix m'a dit. Et Caroline Duval aussi. Oui, l'impro, c'est mon... Je viens de là, donc c'est quelque chose qui m'inspire en fait. J'aime bien ne pas savoir où aller et d'y aller quand même. La compagnie Ziri, c'est une compagnie de spectacles vivants, principalement orientée sur le conte, donc une compagnie de conteurs et de conteuses. Dans la compagnie principalement, il y a Claudia Mademoiselle, Cécilia Bonpuget, Jacques Bourgarel et moi-même, Muriel Revolon. Puis il y a d'autres conteurs aussi qui interviennent de temps en temps, que ce soit Fred Duvaux, on aura aussi de temps en temps Hélène Bardot. Voilà, on fait du conte, du théâtre aussi, avec un comédien qui est Stéphane Ramirez, et puis des performances, des lectures poétiques, des siestes poétiques en musique avec Benoît Bérou et Jean-Christophe Bournine, Méra Kazan. On peut s'adapter à toute thématique. On a travaillé des textes féministes aussi, et puis pas seulement féministes, mais aussi féminins, donc des autrices et des poétesses. Puisque Lélia nous avait demandé de préparer quelque chose autour d'une exposition, les artistes pop féminines et les Amazones. Bien sûr que c'est pénible d'être une femme. Peur, contrainte, impératif de silence. Rappel à un ordre qui a fait long feu, festival de limitations imbéciles et stériles. Toujours des étrangères qui doivent se taper le sale boulot et fournir la matière première en faisant profil bas. Mais à côté de ce que c'est, être un homme, ça ressemble à une rigolade. Car finalement, nous ne sommes pas les plus terrorisés, les plus désarmés, les plus entravés. Le sexe de l'endurance, du courage, de la résistance a toujours été le nôtre. Pas qu'on ait eu le choix, de toute façon. Le vrai courage, se confronter à tout ce qui est neuf, possible, meilleur. Échec du travail, échec de la famille, bonne nouvelle. Qui remettent en question automatiquement la virilité. Autre bonne nouvelle, on en a soupé de ces conneries. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing, pas une vague promotion de la fellation ou de l'échangisme. Il n'est pas question d'améliorer les salaires d'appoint. Le féminisme est une aventure collective. Pour les femmes, pour les hommes et pour les autres. Une révolution bien en marche. Une vision du monde. Un choix. Il ne s'agit pas d'opposer les petits avantages des femmes aux petits acquis des hommes, mais bien de tout foutre en l'air. Sur ce, salut les filles et meilleure route.
Il est vrai qu'il n'y a pas assez de beauté dans le monde. Il est vrai aussi qu'il n'est pas de ma compétence de lui en redonner. Je suis au travail, bien que silencieuse. La fade misère du monde nous serre de chaque côté, comme une allée bordée d'arbres. Nous sommes ensemble, ici, sans parler, chacun dans ses pensées. Derrière les arbres, le fer forgé des portails de maisons privées, pièces aux volets fermés. L'air désert, abandonné. Comme si l'artiste avait le devoir de créer de l'espoir. Mais avec quoi? Avec quoi? Le mot lui-même, faux. Un artifice pour réfuter la perception. À l'intersection, les lumières ornementales de la saison. J'étais jeune alors, voyageant en métro avec mon petit livre comme pour me défendre. Comme pour me défendre contre ce même monde. Tu n'es pas seul, disait le poème dans le sombre tunnel. Tu n'es pas seul. La grande bataille se livre entre sauvages et domestiques, entre la nature et l'industrie. L'unité de mesure de l'homme, c'est la main et non son instrument de travail. De mon temps, on ne brutalisait pas la terre à coups d'engrais de produits chimiques. On ne force pas un champ. On ramassait honnêtement ses fruits avec respect et signe de croix. Cueillir les fruits à la main au lieu de les gauler ou de secouer le prunier leur donne une bien autre innocence et majesté. Le grand imposteur, c'est le mot. Progrès. Progrès de l'instrument ou de l'homme? Les préhistoriques à la place de la radio et du frigidaire avaient des sens intacts, plus frais et plus vifs et plus plaignés que les nôtres. Des jambes plus ingambes, des yeux plus astronomiques. Des odorats plus fous. Chaque invention nouvelle nous châtre d'un sens naturel, ou le minimise ou rapetisse. La boussole nous dérobe le sens de l'orientation. L'écriture ruine la mémoire. L'auto nous estropie. Nous ne sommes plus qu'une traduction de l'homme à un homme écrit. Que d'organes momifiés, que de nuances perdues. Nous y voilà, nous y sommes. Depuis 50 ans que cette tourmente menace dans les hauts fourneaux de l'incurie de l'humanité, nous y sommes. Dans le mur, au bord du gouffre,
comme seul l'homme sait le faire avec brio, qui ne perçoit la réalité que lorsqu'elle lui fait mal. Telle notre bonne vieille cigale, à qui nous prêtons nos qualités d'insouciance, nous avons chanté, dansé. Quand je dis nous, entendons un quart de l'humanité tandis que le reste était à la peine. Nous avons construit une vie meilleure. Nous avons jeté nos pesticides à l'eau, nos fumées dans l'air. Nous avons conduit 3 voitures. Nous avons vidé les mines. Nous avons mangé des fraises du bout du monde. Nous avons voyagé dans tous les sens. Nous avons éclairé les nuits. Nous avons chaussé des tennis qui clignotent quand on marche. Nous avons grossi. Nous avons mouillé le désert, acidifié la pluie, créé des clones, franchement. On peut dire qu'on s'est bien amusé. On a aussi créé des trucs carrément épatants, très difficiles, comme faire fondre la banquise, glisser des bestioles génétiquement modifiées sous la terre, déplacer le Gulf Stream, détruire 1/3 des espèces vivantes, faire péter l'atome, enfoncer des déchets radioactifs dans le sol. Oh, ni vu ni connu. Franchement, on s'est bien marré. Franchement, on a bien profité. Et on aimerait bien continuer. Tant il va de soi qu'il est plus rigolo de sauter dans un avion avec des baskets lumineuses que de biner des pommes de terre. Certes. Mais nous y sommes. À la 3e révolution, qui a ceci de très différent des 2 premières, la révolution néolithique et la révolution industrielle pour mémoire, qu'on ne l'a pas choisie. On est obligé de la faire, la 3e révolution. Demanderont quelques esprits réticents et chagrins. Oui, on n'a pas le choix. Elle a déjà commencé, elle ne nous a pas demandé notre avis. C'est la mère nature qui l'a décidé. Après nous avoir aimablement laissé jouer avec elle depuis des décennies, la mère nature, épuisée, souillée, exsangue, nous ferme les robinets. Du pétrole, du gaz, d'uranium, d'air, d'eau. Son ultimatum est clair et sans pitié. Sauvez-moi ou crevez avec moi. À l'exception des fourmis et des araignées qui nous survivront car très résistantes et d'ailleurs peu portées sur la danse. Sauvez-moi ou crevez avec moi. Évidemment, dit comme ça, on comprend qu'on n'a pas le choix. On s'exécute illico et même si on a le temps, on s'excuse affolé et honteux.